Et changer les paradigmes pour changer les résultats. Le numéro 2 qu'on veut vous partager aujourd'hui, c'est les paradigmes contrôlent votre gestion du temps, votre façon de gérer le temps, vos journées. Et si vous ne changez pas, vous n'êtes pas conscient de ça, eh bien, à chaque jour, vous allez reproduire la même façon de gérer vos journées, de gérer vos priorités, et vous allez reproduire les mêmes résultats à l'une. Ouais, tu es une experte là-dedans. Je veux dire, tout est les timings de chaque chose et Dieu a créé ça de cette façon-là. C'est pas mis comme ça. Il n'y a rien qui est au hasard. Il y a rien. Tout est bien contrôlé. La nature, tout marche selon un, un agenda parfait. Et lorsqu'on parle des paradigmes, tu as de la misère à te lever le matin. Le soir, tu ne fonctionnes pas. Ça vient te planifier quelque chose, Martine. Et soudainement, euh, tout se met à rentrer des imprévus par-dessus imprévus. Et là, ton temps vient d'être dans les mains de ce paradigme-là, ce pattern-là qui vient déranger, qui vient mettre une bombe dans ton agenda. Et ça vient des générations. Alors, il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver. Tu te lèves le matin, tu avais planifié ça, aller au gym, le dos barré. Bon. Oui, les symptômes qui sortent, ou des imprévus, ou des appels, ou tout ça, quelque chose, venir changer ton agenda, changer tes décisions. Et c'est important de dire, OK, est-ce que à chaque jour, parce que beaucoup de gens ils vont prier, puis ils vont dire, Seigneur, amène-moi des résultats différents dans ma vie, ou ils vont à la fois, tout ça. Mais si tu ne changes pas, ça ne changera pas. Et si tu reproduis toujours ta même façon de gérer tes journées, la même façon de réagir aux événements, bien, tu vas reproduire les mêmes résultats. Alors, on est responsable de changer les paradigmes. On est responsable de changer notre façon de penser pour changer notre façon d'agir, pour changer les résultats. Alors, est-ce que ta journée, tu la gères comme les générations, une belle liste, là, plein de choses à faire, cours comme un hamster dans une cage, cours. Ah! Épuisé le soir, tu relèves le lendemain matin, cours. Est-ce que dans la direction que tu cours, tu avances ou tu cours sur place? Est-ce que tu laisses toutes les circonstances gérer ta journée ou tu prends charge de ta journée? Est-ce que tu laisses toutes les gens autour de toi gérer ton agenda ou tu prends charge de gérer ton agenda pour aller dans la direction que tu veux aller? Sinon, les paradigmes qui ont été établis dans ta vie de te garder à ce niveau-là de succès vont te garder dans une façon de gérer tes journées que tu vas toujours reproduire et refaire les mêmes choses et tu vas arriver au même résultat. Il faut que tu sois prête à laisser aller des choses pour aller chercher quelque chose de plus ou de nouveau dans ta vie. Si tu répètes toujours les mêmes choses, Alan, moi, il y a tellement de gens qui ont dit « Ah, moi, je ne suis pas comme ci » ou « Moi, je ne suis pas comme ça ». Mais qui dit ça? C'est que tu as été programmé aussi et tu as acquis des habitudes de vie qui te gardent dans ces paradigmes puis que tu n'es pas capable d'aller à un autre niveau et tu vas continuer à rester là avec les mêmes résultats si tu ne changes pas ça. Si tu travailles, tu as l'impression de travailler trop fort, c'est qu'il y a un paradigme qui joue avec ton temps. Parce que le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est le succès, le temps, c'est la paix, c'est le temps de repos. Le temps, géré de la bonne façon, est un temps qui va t'amener de cette aisance-là dans ta vie. Ça s'appelle shalom en hébreu, la paix, le succès. Alors, si tu travailles trop fort, tu dis, je travaille, je fais deux emplois, je fais de l'overtime, je fais... Quel est le problème? Ça veut dire que toutes ces heures-là de plus, tu es encore dans le même pattern, le même paradigme qui donne zéro fruit de plus au bout de la ligne. C'est ça qu'il faut réfléchir. Chaque heure doit être calculée. Est-ce que c'est le paradigme ancien? Tu dois le dévêtir, tu dois le sortir de ta vie pour remplacer par un paradigme, un pattern qui produit plus de fruits, Martine. Oui. Mais tu sais, tu vois, justement, un paradigme qui produit plus de fruits parce qu'il y a des mauvais paradigmes et il y a des bons paradigmes. Paradigme, c'est un ensemble d'habitudes qui créent des résultats continuels, les mêmes cycles. Mais on peut avoir des bons cycles dans notre vie, des bons patterns. Alors, il y a des paradigmes dans la gestion du temps qui nous ont été inculqués comme quand on a grandi à l'école. Il faut avoir des A partout, il faut être bon partout, il faut tout faire nous-mêmes, il faut tout... Alors, on ne délègue pas, on fait tout nous-mêmes, on est dépassé, on n'arrive plus à gérer, on a trop à faire parce qu'on répète les mêmes paradigmes de la façon qu'on va gérer notre temps.
Si on veut aller plus haut, bien, il faut apprendre à devenir un meilleur leader, il faut apprendre à changer les paradigmes pour être plus capable de déléguer, faire confiance, faire grandir le leadership aussi des gens qui nous entourent et de partager notre vision pour aller à un autre niveau. Si on ne fait pas ça, on reste la même personne, on va reproduire les mêmes résultats. Alors, la délégation à Lune, engager même des gens meilleurs que nous pour accomplir la vision. Les gens, souvent, dans l'ensemble des habitudes, de leur façon de gérer la journée, ils veulent tout faire, ils veulent tout, puis ils répondent à toutes les urgences plutôt que les priorités. Et tant que tu vas répondre à toutes les urgences, tu vas être là à flotter sur tous les flots et jamais tu vas te rendre à destination. Tu dois gérer tes priorités et dans un ordre d'importance pour après gérer d'autres choses. Mais si tu ne gères pas les priorités qui vont changer les résultats dans ta vie, eh bien, la façon que tu vas faire tes journées vont être dans les mêmes paradigmes, puis tu vas obtenir les mêmes choses. Les paradigmes de ce temps-là, comment on gère notre temps, étaient appris par nos familles. C'était l'environnement qu'on était dedans, et c'est cet environnement qui nous a enseigné la valeur du temps. Et les paradigmes des générations, ce que ça fait, ça détruit la valeur du temps pour atteindre un but particulier, une destination. Aujourd'hui, si ta destination est là, et sûrement ça dépasse ta famille, et ça va tout faire pour te ramener à travailler fort, à gaspiller les heures comme eux, ils l'ont fait. Puis toi, tu dois reprendre le contrôle parce que ce pattern-là va te ramener à travailler plus, gaspiller ce temps-là et non de trouver des moyens à changer les heures, l'occupation et de vivre. Puis ça, il faut que tu le sois. Tu ne peux pas changer ce temps-là si toi, tu ne deviens pas autre chose. Et c'est quelque chose que j'ai appris de toi parce que dans ma vie, je travaillais fort et l'occupation que je devais occuper dans ce temps-là est très différente aujourd'hui qu'avant. Là, j'ai la compréhension que je dois, moi, être un autre timing. La façon que je suis dans ce timing-là, je dois être différent. Je dois être conscient de ce temps-là. Et toi, tu sais comment tu es. Toi, tu vas arriver, tu vas dire, OK, j'ai tant de temps, de telle heure, c'est telle chose, telle heure, c'est telle chose. Et ça te pousse à accomplir plus dans cette heure-là, avec plus de sagesse, à déléguer plus pour que cette heure-là soit maximisée. Et ça, c'est ta force, Martine. Exact. C'est ma force. Puis c'est aussi quand on travaille avec des clients pour ça, c'est de comprendre que toute la planification et toute la compréhension et toute la logique qui va avec ça pour travailler là-dessus est importante. Mais il y a aussi un phénomène qu'on enseigne à Lune aux gens, c'est qu'il y a une force spirituelle qui pousse derrière scène, qui va essayer de venir défaire ta logique, défaire ce que tu as planifié, défaire ce que tu as mis en place, que tu as dit de telle heure à telle heure, j'ai du temps pour ça. Qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une influence spirituelle, pas les personnes, on ne regarde pas à la chair, on regarde spirituellement ce qu'il veut venir faire, venir défaire ton agenda, reporter plus tard. Là, tu n'y arrives plus, prendre plus de temps dans un meeting. Ah, un imprévu, ou étirer la sauce trop longtemps. Là, tu arrives, tu n'es plus dans ce que tu devais faire, tes priorités, ils viennent de passer par-dessus bord, puis là, tu vas juste gérer les urgences. Alors, il faut être conscient de ces deux mondes. Il faut travailler toujours en synergie avec ces deux mondes. Sinon, juste un ou l'autre, tu n'arriveras pas au bon résultat. Mais la synergie de la compréhension et des actions massives pour les deux, tu vas arriver à des résultats. Les gens qui veulent vraiment, ça prend un agenda, et les gens qui viennent de paradigmes générationnels, tout du bon monde, tu sais, ont été élevés chrétiens, d'être nice, d'être fin, de répondre à tous les besoins. Mais il y a une chose qui est certaine, les gens qui ont réellement du succès dans leur mission, leur destinée, leur vie, leurs entreprises, ils ont un agenda. Ils s'en vont dans une direction. Ils ont des choses à accomplir. Et c'est ça qui va primer, qui va être au-dessus même de ce qui peut se passer autour. Ils vont garder leur agenda. Et ça, c'est un paradigme, autant au niveau de la perception que de la gestion du temps,
qui arrive avec beaucoup de gens qui ont de la difficulté à réussir dans leur vie et dans leur but et de prendre contrôle sur leur vie, c'est qu'ils sont tellement nice, c'est tellement des bonnes personnes qui vont laisser tout le temps tout le monde venir défaire leur agenda parce qu'ils veulent être nice. Et vous voyez, c'est encore une fois un phénomène de paradigme qui nous a été inculqué d'être des bons chrétiens. Mais au bout de la ligne, on va avoir à rendre compte de ce qu'on va avoir fait de notre vie. Et si on ne change pas ça et qu'on n'est pas un agenda de ce qu'on a accompli au-dessus de tout ça, bien, on va toujours se faire avoir. Et ces paradigmes-là de la gestion du temps vont toujours se continuer. On doit maximiser notre temps dans le sens de l'investissement, de comprendre qu'à chaque heure, il y a un investissement super important si je veux atteindre ma mission. Alors, des gens, des amis, des appels de soirée, perte de temps au resto, ça a duré, la personne qui arrive chez toi, qui ne veut pas quitter, Par mais je peux imprévu. pas, par imprévu, et voilà, ta journée a passé, puis encore C'est une nice. fois, tu aurais dû faire ça, mais tu ne l'as pas fait. Tant et aussi longtemps que tu ne prendras pas le contrôle de ton temps. Dieu C'est nous a ça. créés créateurs. Je veux juste ramener ça parce que pour moi, c'est une révélation incroyable. Nous sommes créateurs. Est-ce qu'on veut créer la confusion? Est-ce qu'on veut créer la perte de temps? Est-ce qu'on veut créer et produire le fruit, d'être un arbre qui a du fruit, d'arrêter d'être tout vent, tout bas, un navire qui est partout, mais plutôt d'avoir une vraie destination. Aujourd'hui, si tu veux réussir dans ta carrière, dans tes finances, tu ne te sens pas que tu es comme les autres et tu sens que justement, depuis ta jeunesse, tout ce temps-là est allé où? Est allé où? Est-ce que tu peux vraiment cibler l'impact? Sûrement, parce que le temps a produit quelque chose. Où tu es en ce moment, le temps l'a produit. Et c'est toi qui as utilisé ce temps-là, influencé, parce que c'est la synergie de l'invisible au visible. Ces deux mondes-là, il faut les connecter en unité. Il y a des lois pour la réussite. Il y a des lois dans le timing. Il y a de même hier, aujourd'hui, éternellement. Le timing est là. C'est cyclique. Tout est cyclique. 16 jours, 12 mois. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, Martine, donne-nous 12 mois, on va changer ta vie. Un Dieu Sûrement t'as de entendu. de temps. Je vais juste dire un dernier point dans Ouais, ce volet-là. ouais. C'est que, et c'est un pattern, un paradigme, des fois qu'on retrouve plus sur euh, au niveau culturel ou du genre. Et chez les femmes, on retrouve un paradigme qui arrive souvent, qui est inculqué de génération en génération. Ils vont souvent toutes passer des tâches ménagères, des tâches. Ils se lancent en affaires, ils veulent réussir leur profession, leur business aussi ou ça. Et puis, le main de ça est mis de côté tout le temps pour répondre à tous les autres besoins. Et je dis pas qu'il faut pas y répondre, mais c'est quoi le pic d'énergie que tu as dans ta journée, que tu devrais maximiser, ce que tu as à faire, que ça te prend ta concentration, ton énergie, ce qui est important pour réussir, il faut que ça soit fait. Et faire ça, et le reste, tu peux le faire quand tu es fatigué, plier du linge ou faire du ménage, whatever. Toi et moi, on se partage les tâches, puis on a des gens qui nous aident aussi, qui travaillent pour nous, qui nous aident, parce que maintenant, on délègue cette partie-là, on a de l'aide, mais on a toujours travaillé en partenariat, mais je peux dire que c'est un pattern, un paradigme qu'on retrouve souvent chez des femmes clientes. Pourtant, c'est des femmes d'affaires, c'est des femmes ambitieuses, mais on dirait que c'est elles qui se retrouvent avec le fardeau de pas mal tout faire aussi en parallèle. Et souvent, leur business va payer le prix, leur réussite va payer le prix parce que c'est ça qui va prendre la place dans leur journée, quand elles sont en forme. Puis là, le soir, ils sont trop fatigués pour arriver à faire ce qu'ils ont à faire pour leur business. Fait que demain, puis demain, puis demain, renversons ça de l'autre côté. Il y a toujours des solutions à trouver. C'est pour ça que les gens nous engagent pour faire du coaching, parce qu'on est des consultants stratégiques. On aide à faire des stratégies pour briser des paradigmes. Des fois, on est tellement collé sur la situation qu'on ne le voit pas. Mais c'est des choses qui se passent dans la gestion du temps. On a tous 24 heures dans une journée. Comment on va gérer nos priorités? Parce qu'on a toutes 24 heures. Gérer le temps, gérer nos priorités. C'est ce qui va faire la différence. Et ce qui va faire la différence, c'est de reprendre contrôle cette année de ta vie et créateur de la vie que tu veux avoir.